Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que la semaine dernière j'ai déjeuné avec une amie et à un moment donné elle a sorti son téléphone et j'ai vu son écran tout pété et elle m'a regardé et elle m'a dit bah ouais, j'ai toujours été maladroite. Donc ce que j'ai compris à travers cette phrase, c'était que pour elle c'était tout à fait anodin d'avoir cassé son écran puisque de toute manière elle était maladroite et c'était comme ça. Donc je l'ai un petit peu taquinée, parce que c'est la contrepartie d'avoir une copine qui est coach. Et du coup, je l'ai embêtée en lui disant à quoi renvoyer ce toujours dont elle parlait en me disant j'ai toujours été maladroite. Je vous le donne dans le mille, elle a été incapable de m'expliquer, on va dire depuis quand, mais tout de suite ça l'a renvoyée à son enfance en disant bah, quand j'étais petite, c'était un petit peu ma marque de fabrique, tout le monde savait que j'étais maladroite. Et du coup, elle avait grandi avec cette certitude d'être comme ça, d'être maladroite, et évidemment, elle enchaînait maladresse sur maladresse. Si je vous donne cet exemple, c'est parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que bah, vous vous posiez la question de savoir quelles sont toutes ces petites phrases que les autres pouvaient vous dire quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant ou quand vous étiez ado, et qu'aujourd'hui, vous tenez encore pour vrai, voire même que vous pouvez utiliser comme des excuses pour ne pas faire telle ou telle chose sous prétexte que vous avez toujours été nul ou vous avez toujours été comme ça. Donc voilà, c'est on va dire une super excuse pour ne pas aller, on va dire, vers la remise en question ou même se challenger. Et se challenger, c'est super bon pour l'estime de soi. Donc posez-vous ces questions. Quelles sont ces phrases? Tu es mou, tu es maladroit, t'es pas fait pour ça, tu es nul là-dedans. Voilà. Essayez de lister toutes ces phrases. Une fois que ce sera fait, ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher de 3 personnes de votre entourage. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de prendre une personne de votre famille, une personne, un de vos amis, une personne dans le travail, enfin voilà, 3 personnes en fait de 3 domaines de vie différents qui vous côtoient. Parce que l'objectif, ça va être de leur demander, selon eux, quelles sont vos 3 plus grandes qualités. Alors, l'exercice n'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller, on va dire, quémander des compliments auprès des autres. Mais l'objectif, ça va vraiment être de voir qu'est-ce que vous dégagez, qu'est-ce que les gens voient en vous. Et si jamais ça vous met un petit peu trop mal à l'aise ou que vous avez peur qu'on vous prenne pour quelqu'un de prétentieux ou de vantard, d'aller chercher des compliments, et parce que oui, des qualités, ça va forcément être interprété comme un compliment, n'hésitez pas à faire la même chose pour eux, leur dire également quelles sont les 3 grandes qualités pour eux, selon vous. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez certainement être surpris en vous rendant compte que peut-être les qualités que vous essayez de mettre au grand jour et toute cette énergie que vous mettez pour qu'on vous voit comme ci ou comme ça, bah, au final, c'est pas du tout ce que les gens voient et c'est d'autres qualités qui vont ressortir. Du coup, vous allez avoir la perception que vous avez de vous, la perception qu'ont les autres de vous, mais également la perception que les autres ont depuis des années de vous. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des incohérences entre ce que les gens pensent aujourd'hui. Quand je dis incohérence, c'est carrément dissonance, quoi. C'est voilà, ce que les personnes d'aujourd'hui voient et qui est complètement contradictoire avec ce qu'on peut vous dire depuis toujours à votre sujet. À ce moment-là, vous pourrez choisir, on va dire, la personne que vous avez envie d'être. Vous pourrez aussi ressentir ce qui résonne vraiment pour vous et vous dire c'est vrai, je me reconnais là-dedans et c'est vrai qu'on m'a toujours dit ça, mais au final, il n'y a pas de preuve depuis 10 ans que ça tient encore. Donc voilà, c'est de remettre, dépoussiérer le tapis et remettre un petit peu au goût du jour ces phrases qui peuvent aujourd'hui encore vous bloquer au quotidien. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ne laissez personne vous définir, ne laissez personne décider qui vous êtes et quelles sont vos compétences. Et par exemple, si jamais on vous a toujours dit que vous étiez nul en sport, mettez-vous au sport et vous vous rendrez certainement, ou peut-être pas, mais vous pourrez vous rendre compte que ça peut devenir une véritable passion, que vous n'avez pas osé aller vers ça depuis des années, sous prétexte qu'on vous avait dit que vous étiez nul en sport quand vous avez eu 5 au collège. Mais voilà, vous pouvez découvrir de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à vous challenger et laisser tomber ces vieilles étiquettes qui vous collent à la peau pour aller vers autre chose et quelque chose où vous vous sentez bien. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça a été utile et à très bientôt. Au revoir!